Je coupe le son. Voilà, parfait. Donc, on va comparer le Suampan et le Soroban, ça on l'a déjà fait, hein, Aïd, de nombreux fois. Mais là, on va aller plus loin. On va comparer, je suis peut-être obligé pour la caméra d'enlever, je vais d'enlever le boulier européen, on le remettra. Et on va comparer la bac à jetons. Alors, la bac à jetons, c'est un abac qui a pris la suite de l'abac romain. Hein? L'abac à jetons, alors même je crois qu'on le séparait en deux pour faire les additions, l'abac à jetons a pris la suite de l'abac romain. Lorsque le système décimal est intervenu, c'est-à-dire en gros à partir du XIIIe siècle, eh bien, on a délaissé l'abac romain. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'abac romain, lui, travaillait dans le système, additif des nombres romains et non pas dans le système décimal positionnel. Donc, l'abac romain a été abandonné, mais on a repris un peu cette idée de l'abac romain, comme d'ailleurs les Chinois se sont inspirés aussi de l'abac romain pour créer l'abac à jetons. Hein, je vais peut-être d'ailleurs l'indiquer là, hein, abac à jetons. Alors, ce fameux abac à jetons, abac à jetons, ce fameux abac à jetons, c'est cet abac dont Montaigne disait, pour dire qu'il était nul en maths, il disait ni à plume, ni à G, et G, je crois qu'il l'écrivait comme ça, G. G, ça s'écrivait comme ça, et en fait, ça voulait dire jeton. Hein. Et jeton, et quand on parlait de jeton, on parlait vraiment de cet abac à jetons qui était utilisé pour le calcul dans le système décimal positionnel. Donc, Montaigne disait que ni à plume ça voulait dire, par exemple, on prendra l'exemple de 758 multiplié par 47, hein, est-ce que je vais le mettre là? Oui, je vais le mettre là. 758 multiplié par 47, eh bien, à plume, c'est ça. Hein, c'est faire le calcul, comme on a l'habitude de le faire, avec le système, avec la technique opératoire qui est inspirée des jalousies et que l'on apprend à l'école. Donc, à plume, Montaigne, il ne savait pas. Mais il ne savait pas non plus utiliser les jetons. Donc, on va voir, ça tombe bien, on a des jetons magnétiques qui vont pouvoir se déplacer sur le tableau. Et puis, enfin, on comparera avec le boulier européen. Alors, pour être précis, historiquement, donc, le Suampan, XIIIe siècle, le Soroban, 19e siècle, donc c'est tout à fait récent. L'abac à jetons, on va dire 13e siècle, mais qui prend la suite de l'abac romain, hein, qui était un peu, qui fonctionnait un peu de la même façon. Et cet abac à jetons, il a été interdit à la Révolution, tout simplement parce que l'abac à jetons était en fait utilisé par les clercs de l'Église pour former les enfants. Et à la Révolution, on a dit, maintenant la formation, c'est l'État qui va la faire, et donc on va interdire l'abac à jetons, qui est l'instrument des curés, hein, pour faire court. Hein. Donc l'abac à jetons a été interdit à la Révolution, et
de fil en aiguille, ça a été interdit en France, mais vous savez bien, c'est toujours la même histoire. Les conquêtes napoléoniennes, ça a été sinon interdit, du moins on l'a de moins en moins utilisé en Europe et par extension dans le monde. Donc la BAC, la fin de la BAC dans l'enseignement, eh bien ça date de la Révolution et ça s'est étendu au monde entier, sinon le monde asiatique, hein, qui a conservé malgré tout pendant un certain temps l'utilisation du suampan et après du soroban. En Europe, en Occident, on a utilisé la BAC européen. Cet BAC européen, je n'ai pas creusé le problème, mais il me semble que ça fonctionne comme la BAC russe, comme le boulier russe. Hein. Donc, ABAC romain, pour aujourd'hui, on va considérer que l'ABAC russe, le boulier russe et le boulier européen fonctionnent de la même façon. Donc, on va comparer ces 4 ABAC, soroban, suampan, ABAC à jetons et ABAC européen, boulier européen. Alors, le fonctionnement du suampan et du soroban, ça on connaît par cœur, hein. Nathalie, oui, on en a parlé un petit peu, Nathalie, hein. Du soroban. Oui. Voilà, simplement, il faut retenir que le soroban, il a une ligne de moins dans l'espace des unaires et une ligne de moins dans l'espace des quinaires. C'est-à-dire qu'il n'a qu'une quinaire et 4 unaires. Hein. Donc, on va comparer tout ça. Je pense qu'avant de venir à la BAC à jetons, on va peut-être effectuer le calcul 758 multiplié par 47, cette multiplication, non, plus 47, pardon, hein, on va commencer par des choses simples. Donc on va procéder à l'addition, hein, c'est les bouliers font essentiellement des additions, hein, je vous rappelle que l'addition, c'est l'opération naturelle qui existe, enfin qu'on utilise depuis qu'on a inventé la numération, et la multiplication, la soustraction et la division ne sont arrivées qu'à partir de la Renaissance. Hein. La multiplication sous l'influence de la multiplication par jalousie qui a été utilisée par les Arabes, et donc ces opérations étaient essentiellement posées. Hein. On ne parle pas de calcul mental. Là, ce sont des opérations posées, et ces opérations, comme l'indiquait Montaigne, il y avait 2 façons de faire ces opérations, soit à plume, hein, posée sur le papier, puisque le papier s'est développé justement, ça tombait bien à partir du 13-14e siècle, donc le 15e, même le papier un peu plus tard, eh bien, il y avait cette opposition entre la BAC à jetons et le calcul posé. Et cette lutte entre les 2 traditions, le calcul posé c'était assez récent, la lutte entre ces 2 façons de faire les calculs, on a appelé ça la lutte entre les abbacistes qui utilisaient la BAC à jetons et les algoristes qui utilisaient des algorithmes pour faire les opérations. Et Montaigne disait qu'il ne savait ni l'un ni l'autre. Et la lutte entre ces abbacistes et ces algoristes, eh ben, elle a eu son aboutissement à la Révolution, puisqu'on a interdit les ABAC à jetons, et donc on est passé à un calcul uniquement à base d'algorithmes sur papier. Donc, on va dire que
les calculs abstraits, hein, à partir d'algorithmes, eh ben, se sont imposés à partir de la Révolution au détriment du calcul avec les bouliers et avec les abaques. Donc ce calcul, 758 plus 47, on va l'effectuer peut-être au surtemps. Hein. Vous avez vos bouliers? Bah, ça fait 805. Oui, mais tu l'as fait mentalement, Aïe. Oui. Bon, alors, on va le faire au boulier, hein, pour... Nathalie, vous avez fait l'addition? Pas encore, on a déjà récupéré mon boulier. Donc alors, 758, je ne suis pas très rapide. Ah oui, mais c'est pas grave. Là, on en est à un comparatif. 758 plus 47. Voilà, j'y suis. Donc 758 plus 47. Voilà. Donc je rajoute 2. Ok, je fais mon passage. Hop, comme ça. Et puis je rajoute du coup 5, je suis bien. Et je rajoute 40. Hop, ça fait voilà. Ça. Donc je suis à 700. Non, t'as 805. 805. Oui. Voilà, pardon. 805. On refait. C'est bon, Nathalie, ou pas? Oui, je ne vais pas boulier, c'est bon. Voilà. 7 et 8, alors. 7 et 8, 15. On va noter la retenue, hein. 7 et 8, 15, et je retiens 1. 4 et 5, 9, et un 10, c'est ça. Voilà. 10, il y a une retenue encore. Voilà. Et on a bien 805. Alors, l'objectif, c'est comme le fait Aïd, c'est de calculer mentalement. Hein. Et donc, notre surpan, on va voir de quelle façon il nous met en scène pour le calcul mental. Donc on peut peut-être faire en dessous, je pense que là vous allez le voir, on peut peut-être faire le schéma que je fais habituellement entre le boulier et le calcul mental, hein, boulier et puis calcul mental, voilà, donc calcul mental. Calcul mental. Donc, voilà, on va faire un lien entre ces deux techniques, la technique au boulier et la technique de calcul mental. Avec le surpan, 758 plus 47, donc je commence par les unités peut-être, voilà, 8. Alors, Nathalie, là, maintenant c'est bon avec l'activation des perles pour faire 8, hein, une quinaire et 3 unaires, on fait ça d'un coup. Hein, Nathalie? Oui, oui. Ouais, c'est bon. Hein. 758, donc voilà, le 7, voilà, il faut que, c'est ça l'objectif, justement, l'objectif c'est que le calcul, notamment au surtemps, on va voir que ça nous permet d'initier le calcul mental. Et on va attendre de faire l'addition pour l'affirmer. Donc, j'ajoute 47. Là, on l'a écrit sur le papier à côté. Hein. C'est vrai qu'avec le surtemps, et on va voir que l'abaque à jetons a un intérêt, on ne peut pas écrire le deuxième nombre. Sauf quand on a les bouliers 13 colonnes. Hein. Avec le boulier 13 colonnes, bon, vous n'avez pas pris l'habitude, Nathalie, mais on aurait pu noter 47 sur les colonnes qui sont disponibles. Ah oui, c'est vrai que je ne fais pas ça, mais effectivement. Oui, on le fait pour les multiplications, mais on pourrait tout à fait le faire pour... là, moi, je n'ai pas la place sur le grand boulier, mais on pourrait tout à fait noter les deux nombres. D'accord, Hein. ok. Le premier que l'on va mettre en place avec la convention des couleurs, hein, unité, dizaine, centaine, mais là on a la place pour noter le deuxième nombre. Et oui, c'est vrai. Voilà. Donc c'est pas plus mal. Qu'est-ce que tu en penses, Aïd? Bon, c'est ce qu'on fait d'habitude. Hein?
C'est ce qu'on disait. Voilà, hein, on peut le faire. Pour les enfants, c'est pas plus mal. Un peu. On a... Pour les enfants, ça aide mémoire, ça permet de... Bien sûr. Alors, par contre, quand on utilise des petits bouliers, ben, on peut pas. On peut pas cela. Voilà. Donc, on peut le faire qu'avec les 13 colonnes. Hein. Voilà, mais c'est pas plus mal de noter les deux. Donc, plus 47. Alors, là, ça se goupille pas mal. Hein. Mais je vais le faire quand même très détaillé. Hein. Je ne peux pas ajouter 7 chez les unaires, donc j'ajoute 2. Hein. Et si tu peux, Michel. Oui, mais je veux détailler. Alors, je veux détailler pour bien montrer le passage. Donc j'ajoute 2. Alors effectivement, Aïd propose de faire 7 directement. Hein, mais oui, voilà, on va le faire en 2 étapes. Hein. Donc j'ajoute 2, ce qui me permet de faire l'échange hein, avec une quinaire. Et à ce moment-là, il me reste, donc si je fais l'échange, si je fais l'échange avec les dizaines, il va me rester, j'ai ajouté 2, il va me rester 5. Et là, j'ajoute une quinaire directement. En fait, à partir de 758, le fait d'ajouter 2, eh bien, c'est le passage à la dizaine que l'on note en calcul mental. Hein. 758 plus 2, et après, il ne reste à ajouter que 5. Là, j'ai bien obtenu 5, et surtout, j'ai vu passer tout à l'heure, la retenue. Hein. On va peut-être le faire tout simplement de la façon que tu proposais, Aïd. Hein. Donc 758. Donc effectivement, le suampant nous permet d'ajouter 7 et on voit bien la retenue. Hein. Cette retenue que l'on ajoute ici. Hein. Au 5, voilà, on va faire l'échange. Alors 758, voilà, notre retenue c'est ça. Hein. J'échange 2 quinaires contre une dizaine, et c'est cette retenue qu'on voit passer ici. Donc ensuite, eh bien, je fais mon nouvel échange ici, puisqu'il y avait les 5 unaires, et donc j'ai ajouté 7. Maintenant, il me reste 4 dizaines à ajouter. 4 dizaines, voilà. 4 dizaines, ça me permet de faire un échange. Et ça me permet encore de faire un nouvel échange avec cette fois les centaines. Et j'ai 800 comme résultat, 805. C'est bien ce qu'on a retrouvé ici. En notant que la retenue, on l'a vu passer encore une fois. Hein. On l'a vu passer encore une fois entre les unaires, entre les quinaires dizaines et les unaires centaines. Donc 805, c'est le résultat de mon addition, avec une mise en évidence des 2 retenues. Elles apparaissent très clairement. Donc, ces 2 retenues, 758, c'est le passage à la dizaine ici pour 760. Donc, on peut indiquer que le suampant nous permet une approche du calcul mental, hein, notamment par ce passage à la dizaine, et puis par les retenues qui apparaissent très clairement au boulier. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le suampant? Là, sur ce calcul précis. Hein, si on le refait, hein, je vais le refaire pour la caméra, 758. Hein, donc, je fais le... Comment? On peut dire qu'on a les 2 possibilités, soit on fait plus 2 et après on rajoute 5, ou soit on fait directement
plus 7. Et oui, voilà. Hein, c'est intéressant. Mais quand on fait plus 7 directement, malgré tout, on voit bien la retenue. Oui, complètement. Hein, la retenue, on la voit. Hein, simplement, on va faire un deuxième échange après. Hein. Donc ça, c'est bien notre première retenue. D'accord? Ensuite, on fait notre échange. Bon, ça ne change rien hein, là, puisqu'il faut... on est à 60, ensuite il faut rajouter 5. Donc, on voit clairement notre première retenue. Et quand on fait les 4 dizaines, quand on ajoute les 4 dizaines, on échange ici contre une quinaire, et là, on voit clairement notre deuxième retenue. D'accord? Les deux retenues en rouge apparaissent très clairement. D'accord? Et donc, on a bien notre résultat 805. Maintenant, passons au soroban. Hein, c'est bon pour le soroban? Passons au soroban. Oui. Le soroban, donc, on ne va pas le couvrir, mais on sait que ces deux lignes ne font pas partie de l'instrument. Hein, les deux. La première ici et la dernière là. Donc, on peut écrire 758, hein, de la même façon, 8, on peut l'écrire, on ne touche pas la dernière, on va même pas, on peut les séparer, mais on peut les séparer, hein, on a peut-être la place de les séparer, allez, on va le faire, ça sera plus clair pour la caméra, voilà, voilà, voilà. Donc, on a 4 unaires et une quinaire. Mais ça ne nous empêche pas d'écrire 758, hein, c'est le même affichage qu'avec le surpont. Par contre, pour ajouter 7, comment on va faire pour ajouter 7? On va faire travailler un peu Nathalie. Comment on peut faire pour ajouter 7? Hein? Donc on va peut-être l'indiquer ici, 758, pour ajouter 7. Comment faire? Est-ce qu'on peut ajouter 7, Nathalie? Au soroban, hein? Ça c'est un peu perturbant, mais est-ce qu'on peut ajouter 7? On ne peut pas ajouter 7. On ne peut pas ajouter 7, on ne peut ajouter qu'on n'a qu'une unaire de disponible, Nathalie. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai dû m'absenter une seconde. Voilà. Alors, du coup, oui, pardon. Avec le soroban, on ne peut pas ajouter 7. Non. Hein? On ne peut ajouter qu'une unaire. Donc, on va passer par une technique de calcul mental. Ce que l'on a fait au surpont, hein, avec les échanges, eh bien, ça consiste simplement à représenter les mains. Hein, le surpont, on ne l'a pas noté, mais le surpont, c'est la continuation exacte des mains. Hein, donc, une main de 5 doigts, le surpont est 5 unaires, et 2 mains qui sont représentées par les quinaires. Hein. Une petite abstraction, donc, c'est que chacune de ces perles vaut une main, donc 5 et donc 10. Mais c'est ce qui nous permet de bien mettre en évidence les dizaines. Par contre, au soroban, on a perdu le lien avec les 5 doigts, hein, puisqu'on n'a que 4 perles. Et donc là, on est obligé, on ne peut pas représenter au boulier l'ajout pas à pas des 7 perles comme on l'a fait au surpont. Donc qu'est-ce qu'on devra faire, Nathalie? Donc ça va être un apport du calcul mental. Je sais pas, moi j'ai pas travaillé avec ce boulier-là. Voilà, mais on peut l'imaginer. Hein. Eh bien, pour ajouter 7, comme on ne peut pas ajouter 7, eh bien, on va ajouter 10.
et on va retrancher. Ah, on ajoute 10 et on retire 3. Et voilà. Donc, au soroban, on va, comme on ne peut pas ajouter 7, on va ajouter 10 et on va enlever 3. Mais ça n'est pas à la portée d'un gamin qui est en CP, qui n'a pas encore vu la soustraction, même si la tendance aujourd'hui, c'est bien d'apprendre les 4 opérations dès le départ, hein, dès la numération. Mais pour un enfant, c'est plus clair la technique qu'on a utilisée, la technique procédurale qu'on a utilisée tout à l'heure avec le surempan, c'est plus clair que cette technique 10 moins 3 de la mise en évidence du complément à 7 par une soustraction, ça revient à ça, hein. C'est-à-dire qu'on ajoute plus 10, hein, et ensuite on va faire moins 3. Hein, donc il y a 2 opérations, moins 3. Alors bien évidemment, on n'inscrit pas, on ne lit pas le résultat intermédiaire, hein, puisque on va faire un seul calcul, 10 moins 3. Et c'est ça qui apparaît sur les vidéos des enfants qui travaillent au soroban. Hein. C'est-à-dire que 10 moins 3, eh ben ils activent 10 et ils enlèvent 3. Pour eux, 7, c'est 10 moins 3. Voilà. Alors, on va voir tout à l'heure, on va revenir malgré tout au surempan. Hein. Donc, 10 moins 3, eh bien, on a le même résultat. Hein. 10 moins 3, on obtient bien 5 hein, dans les unités. Et est-ce qu'on peut ajouter 4 unaires? On peut. Et non, on ne peut pas. On ne peut pas ajouter 4 unaires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on fait 10 moins 6. Exactement. 6. Voilà. Donc, on va faire, on va ajouter 10 et on va enlever 6. Est-ce qu'on peut enlever 6 au soroban? Oui. Oui. Et oui, on peut enlever 6. Hein. Voilà. Et donc, on peut le faire, on peut le représenter, voilà. Et ensuite, pour ajouter les 4 dizaines, en fait, on va faire la même opération. On va faire plus 10 et moins 6. Non, c'est plus 100 et moins 60. Ah, pardon, oui, merci Aïd. Plus 100, moins 300. C'est ça? Hein? Oui, moins 60. C'est ça. Hein? Et donc, on arrive bien au même résultat qui est 805. D'accord? Mais, il y a ces petits calculs intermédiaires, c'est-à-dire que 60 ajouter 40, c'est en fait ajouter 100 moins 3, 100 moins 600, c'est ça? Non, moins 60. Pourquoi moins 300? Moins 60. À 100, tu rajoutes 100 et tu enlèves 60, tu dois ajouter 40. Pour ajouter 40, donc j'ajoute 100. Et tu enlèves 60. On enlève 60. Et j'ajoute 100 et j'enlève 60. D'accord. Hein. Donc pour ajouter 40. Voilà. Donc le résultat intermédiaire n'est pas affiché, mais la somme des deux, hein, et c'est là qu'intervient ce doigté, cet apprentissage avec les mains. En fermant les yeux, on peut dire j'ajoute 100 et j'enlève 60. Hein? C'est quand même une grande mémorisation que d'habitude de l'utilisation du boulier, parce que je l'ai dans la tête et... Voilà, c'est-à-dire que, bon, c'est comme ça, la technique japonaise, ils insistent sur ce doigté, mais on va voir qu'avec notre surempan, on va... Alors, je peux rajouter 10 moins 3 ou 100 moins 60, vous voyez bien que déjà, c'est un apport du calcul mental. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on veut ajouter 7, eh bien 7 c'est 10 moins 3.
et 60, 40. Comment? Oui, c'est les copains qu'on va chercher. Voilà. Alors, et c'est effectivement le problème des compléments, hein, c'est-à-dire que on apprend dès le début que 7, il a un complément à 10 qui est 3. Mais on va passer au surpan, on va repasser au surpan. Hein? Donc, on inscrit 758, 758, mais cette approche du copain, hein, c'est-à-dire que pour ajouter 7, on va ajouter 10 moins 3. 7, quand on l'affiche au surpan, là par exemple c'est 7 centaines qui est affiché, 7, il n'y a pas besoin d'une nouvelle abstraction, la représentation booléenne montre justement que le complément ou le petit copain de 7, c'est 3. Ça apparaît au booléen directement. Donc, cette image, le soroban, on est obligé de se représenter une abstraction qui n'apparaît pas sur le booléen soroban. Hein. On apprend que le complément de 7 à 10, c'est 3. On l'apprend de façon à faire ce type de calcul, 10 moins 3. Parce qu'au soroban, on n'a pas l'image du booléen avec 7 et son complément. Là, on a l'image. On voit que 7, eh bien, le complément à 10, c'est 3. Donc, la force du surpan, c'est justement pour les enfants de représenter l'image technique du nombre 7, la représenter en même temps que le complément à 10. Voilà. Et c'est en ça que le surpan, eh bien, au niveau pédagogique, il est plus intéressant que le soroban. Alors, on va voir que ce que l'on a fait au soroban, eh bien, effectivement, il y a une certaine lourdeur de surpan avec les échanges. Mais ces échanges, ils nous ont fait apparaître les unités. Hein? Qui c'est qui nous arrive là? Je ne sais pas, c'est Aïd là? Oui. Donc, on a écrit, on repart du même nombre avec le surpan, et est-ce qu'on peut appliquer la même technique qu'au soroban avec le surpan? Hein? Ajouter 10 moins 3. Au surpan, on peut ajouter 7. On a vu déjà qu'il y avait deux techniques. Hein? Soit on ajoute 2, hein? Soit on ajoute 7 directement, mais qui nous empêche d'ajouter 10 et d'enlever 3? C'est-à-dire d'utiliser cette technique, qu'on va dire, cet apport du calcul mental. On peut le faire. Et au fur et à mesure de l'apprentissage, quand on est plus à l'aise, eh bien, c'est ce qu'on va faire au surpan. On va éviter le passage, des échanges, parce qu'on a compris l'histoire des retenues. Hein, et donc, on n'est pas obligé de repasser par l'apprentissage pas à pas. Donc, ce que l'on a fait ici, 10 moins 3, on peut tout à fait le faire au surpan. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour 40? Ajouter 40, on peut ajouter 40 comme on l'a fait tout à l'heure, mais rien ne nous interdit d'ajouter 100 et de retrancher ou d'enlever 60. Hein? On refait exactement le même calcul. Et ces calculs, on va dire qu'on les privilégiera lorsqu'on aura un peu d'expérience. Parce que, effectivement, ça permet d'aller plus vite. Ça évite tout
parcours des échanges. Mais au départ, les échanges, c'est absolument fondamental, justement pour expliquer ces retenues. Hein, ça permet d'aller beaucoup plus rapidement. Hein. Une addition comme ça avec les échanges, les enfants ils comprennent ça en demi-heure. Hein. Voilà. Donc, au Xianpan, on peut faire la procédure pas à pas, que l'on a vu au début, mais on peut aussi tout à fait reprendre la même procédure qui fait appel aux copains, c'est-à-dire au complément à 10 des nombres. On peut reprendre exactement la même procédure qu'au Sorban. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de faire appel à 50 exemples. Hein. Sur cet exemple, on voit tout à fait le parallèle qu'on peut établir entre le Sorban et le Xianpan. Sachant que le Xianpan, malgré tout, est plus fort que le Soro blanc pour l'apprentissage pas à pas pour les enfants qui débutent. Voilà. Alors, notre fameux abac à jetons. L'abac à jetons, donc, qui a été interdit à la Révolution, on va retrouver une partie, enfin on va retrouver un affichage qui ressemble fortement au Xianpan. Et c'est pas un hasard, hein, parce que au XIIIe, XIVe siècle, entre l'Occident et puis la Chine, il y avait des échanges. Hein. Donc l'évolution qu'il y a eu en Chine vers le Xianpan, vers le boulier à perles, et l'abac à jetons qui a été développé en Occident, eh bien, ce parallèle, il est évident, hein, puisqu'on a abouti à peu près aux mêmes conclusions. Alors, il y a une différence malgré tout de taille, c'est que 758, hein, si on raffiche 758, hein, 758, la disposition des colonnes est la même avec le boulier Xianpan que la disposition sous la forme écrite au tableau. Hein. Colonne des centaines, colonne des dizaines, colonne des unités. Colonne des centaines, colonne des dizaines, colonne des unités. L'abac à jetons diffère sensiblement puisque on va représenter 758, on va le représenter non pas de la gauche vers la droite, mais de haut en bas, hein, ou de bas en haut si on commence par les unités. Donc, on représente 8 de la façon suivante. 3 jetons, et là, ça va bien parce qu'on a des jetons qui sont un peu, qui n'ont pas la même taille, mais il y avait déjà dans les abacs des espaces qui étaient réservés pour les quinaires et les unaires. On reprend les mêmes mots, hein. Ça c'est une quinaire, ça ce sont des unaires. Ça c'est la ligne des unités, et entre la ligne des unités et la ligne des dizaines, hein, puisque ça va être la ligne des dizaines. Oui. Michel, pourquoi tu as mis une unaire blanche? Tu as mis 2 unaires noires et une unaire blanche, c'est comme ça ou... Oui, non, là, je différencie pas les couleurs. Hein, effectivement, on pourrait. Tu sais, ouais, on pourrait effectivement, pour que ce soit plus clair, on va mettre des unaires blancs, je sais pas. Oui, j'ai des quinaires blancs aussi. Hein. Ah ouais, mais ça va pas se voir. Ça va pas se voir, donc on va dire. Voilà, on ne les voit plus les unaires blancs. Ouais. Alors, est-ce que j'ai pas assez de jaune pour faire le parallèle avec le boulier? J'ai pas assez de jaune, donc où est-ce que j'ai assez de bleu? J'ai assez de bleu, donc je vais utiliser les bleus. Tant pis, hein, il n'y aura pas de parallèle, mais j'utilise des bleus. Voilà, ça se voit là? Oui. Voilà, alors je veux écrire 8,
Et comme le boulier chinois, j'écris 8 en prenant une quinaire et 3 unaires. Les 3 unaires, je les installe sur la ligne des unités, et la quinaire, elle pourrait être de la même taille que... et là, je vais peut-être utiliser un bleu à nouveau. Hein. Je vais utiliser une quinaire bleue. Elle pourrait être de la même taille que les unaires, puisqu'il y a un espace entre la ligne des unités et la ligne des dizaines. Hein, je vais écrire unité ici, dizaine ici, centaine, voilà. Et cet espace, une perle, un jeton, puisque c'était des jetons, hein, des jetons que l'on glissait sur une table. Cette table, elle n'est pas verticale, bien sûr, hein, elle est horizontale. Donc, une table horizontale où on dispose les jetons, qui ne sont pas magnétiques, bien sûr, on dispose les jetons de cette façon-là, comme les quinaires du boulier. 8 ici, une quinaire et 3 unaires. Ensuite, alors effectivement, j'ai de la couleur. J'ai de la couleur, alors je peux peut-être utiliser 5. Voilà, bah, je peux utiliser les mêmes couleurs que la dizaine. Hein. Est-ce que j'ai des unités pour écrire 5? Alors, l'emplacement sur le boulier, sur la bac à jetons, les lignes étaient réduites de façon à ce qu'on ne puisse pas mettre, par exemple, 5 jetons. Hein. Il réduisait la longueur de la ligne de façon qu'à partir de 4 jetons, on soit obligé de mettre une quinaire et non pas 5 unaires. Donc, pour écrire 5, eh bien, je place un jeton entre les lignes dizaines et centaines et aucun jeton dans la ligne des dizaines. D'accord, hein, puisque la quinaire représente 5 dizaines, ce qui est le cas ici. D'accord. Pour 7, là, je suis obligé... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des rouges, hein, très bien. Eh bien, je mets une quinaire et deux unaires rouges. Je vais même peut-être les décaler un peu pour qu'on voit bien, la différence. Hein, voilà. Voilà. Donc, les unaires ici. Hein. Normalement, les unaires, il faudrait les disposer plus près de la ligne séparatrice. Hein. Mais pourquoi pas, hein, on peut le faire comme ça. Hein. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Je déplace mes quinaires. Voilà. Et on peut effectivement limiter la longueur de façon à ce qu'on ne puisse pas mettre 36 jetons sur la ligne des unités, par exemple. Alors, on va mettre comme ça. Voilà. Donc, j'ai écrit 758 de la même façon que je l'ai écrit au surentant. Avec une différence de taille, malgré tout, c'est qu'on écrit verticalement. Hein, c'est-à-dire que j'ai écrit, au lieu d'écrire 758, j'ai écrit 758 verticalement, hein, avec la bac à jetons. Hein. Par contre, la bac à jetons a un intérêt, c'est qu'il permet, mais on l'a fait tout à l'heure avec le surentant à 13 colonnes, hein, il permet d'afficher le nombre que l'on va ajouter. Hein, 47 par exemple, 47, voilà. Alors, l'intérêt 47, je vais afficher 7. Est-ce que j'ai assez? Je suis parti sur les bleus. Non, je ne vais pas avoir assez de jetons. Donc, je vais utiliser la quinaire bleue, hein, et puis une unaire bleue, et puis peut-être une unaire noire, hein, pour faire 47. Donc là, je suis bien en train d'inscrire 47. Non, qu'est-ce que je suis bien en train d'inscrire 7 unités. Et donc, mes 40, eh bien mes 40, je suis parti en vert, j'ai pas assez de vert,
ben, on va mélanger, hein. Donc, mes 40, voilà. Tac. Tac. Allez, j'ai passé. Voilà. Donc, je mixe les couleurs. Donc, j'ai bien écrit mes 4 dizaines. Tu es d'accord, Aïd? Oui. Hein? Donc, à gauche, le premier nombre, 758. À droite, le deuxième nombre, 47. D'accord? Mais ce côté qui est bien la vie. Comment? J'ai ce côté qui est bien la vie. Oui, mais je pense que c'est la disposition verticale qui complique un peu, parce que sinon on n'est pas loin, malgré tout, du boulier. Justement, c'est le surenplan, mais sur un plateau. C'est sur un plan, sur un plateau. Et le génie de... En fait, les Chinois, quand ils ont inventé le boulier, c'est que déjà ils utilisaient, je crois, des cordelettes avec des perles qui coulissaient sur les cordelettes. Donc ils se sont dit, voilà. C'est vrai que l'abaque à jetons, ça reprenait la technique de l'abaque romain, qui étaient des jetons qu'on mettait dans des glissières. Et ils n'ont pas eu l'idée de passer au boulier avec des petites tringles. Mais les échanges commerciaux existaient entre l'Europe et la Chine. Oui, bien sûr. Oh bah oui, tu parles à Constantinople. Constantinople, c'était devenu le point central de la vente de la soie. Et la soie, à l'époque, elle n'existait qu'en Chine. Hein, donc Marco Polo, tous ces gens-là, hein, ils étaient reçus en Chine, et donc les échanges, ils étaient permanents. Hein, même si c'était pas des millions de gens qui prenaient l'avion pour aller en Chine. Non, les échanges existaient depuis le monde romain. Et Constantinople servait un peu de point de passage obligé entre l'Occident et la Chine. Voilà. Alors, pour ajouter, c'était quand même pas mal aussi, pour ajouter. Donc, on ajoutait les deux, par exemple, les deux unaires ici, hein, et donc on avait 2, 4, 5 unaires, mais quand on a 5 unaires, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Quand on a 5 unaires, eh bien, on ajoute une quinaire de plus. Hein? Donc, alors c'est vrai que c'est moins pratique. Sur une table, peut-être on glissait les jetons, mais c'est quand même moins pratique. Hein. Donc, j'ai ajouté mes unaires et j'ai une autre quinaire. Mais là, j'ai 2 quinaires. Qu'est-ce que je fais avec mes 2 quinaires? Eh bien, j'ajoute une unaire de dizaine. D'accord? Donc, j'ai une unaire de dizaine et j'ajoute mes 4 unaires de dizaine ici, qui me donnent une quinaire de plus. Donc, je peux ajouter une quinaire de plus ici. Hein, j'échange, voilà, j'enlève mes 5 unaires. Mais mes 2 quinaires, ça me donne une unaire de plus ici. Hein, voilà. J'ajoute mes 2, voilà. Et ma quinaire ici, ben, elle y est toujours. Hein, elle y est toujours ici. Je la transfère là. Et j'obtiens 805. Hein, le même résultat. 805. On peut quand même facilement se tromper avec cette méthode-là. Ouais. Et bien sûr. Hein, parce qu'on fait des échanges. Donc, voilà. On peut retenir effectivement comme principal défaut, c'est la présentation qui est verticale, qui perturbe un peu malgré tout, hein, par rapport à la représentation écrite, et effectivement, le plus grand risque d'erreur, parce qu'on manipule des tas de jetons, alors qu'ici, on manipule toujours le même nombre. Hein. Non, mais encore là, savoir, on est sur 750 plus 47, mais sur l'un des grands nombres, l'erreur, elle est pratique. Ah ouais, voilà. Alors,
effectivement, c'est le problème des erreurs. Il faut noter aussi que, comment on appelle le ministre des Finances britanniques, Nathalie? Bon, je dois dire, attends, le ministre des Finances britanniques. Britannique. Ouais. Je sais pas. Le chancelier de l'échiquier, je crois. Ah. Et le chancelier de l'échiquier, c'était celui qui s'occupait des abacs, qui calculait avec les abacs. Ah, d'accord. Voilà. Je ne sais pas comment on le dit en anglais, mais il me semble, il y a l'échiquier, je ne sais plus comment on dit en anglais. L'échiquier, chess. Comment? Chess. Comment tu... L'échec, c'est chess. Chess? C-H-E-2-S? Ouais. Chiquier, voilà. Donc ça vient aussi de chess, peut-être jeton ou quelque chose comme ça. Hein. On sent bien qu'il y a la même. Chess. Ouais. Ouais. Ah oui, donc chess. Donc c'est proche de ça. Oui, tout à fait. D'accord. Donc ça vient du vieux français. Oui, sans doute. Chess. Ouais, il y a des liens de vieux chess. français. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Parfait. Donc, entre les deux, entre les trois, maintenant, on va choisir, mais l'objectif, c'est bien de dire qu'est-ce qui est le plus pratique et le plus pédagogique. Hein. Donc là, au niveau pédagogique, c'est surtout l'inversion du sens qui pose problème. Hein. Parce que les erreurs, on ne les voit pas forcément. Comme tu le dis Aïd, on ne voit pas forcément sur des petits nombres, on ne fait pas d'erreur, hein, on n'a pas fait d'erreur, voilà. Mais l'intérêt, c'est peut-être de pouvoir afficher le deuxième nombre dans une addition, mais on voit qu'on peut le faire aussi avec le surpend à partir du moment où on a suffisamment de connaissances. Hein. Voilà, on me faisait coucou par la fenêtre, donc, et j'ai ma chienne là, tout le monde qui était surprise. Ok, donc, voilà la correspondance ou le comparatif entre les trois abacs qu'on vient de voir. Alors, il y en a un quatrième. Lorsque la Révolution a interdit l'abac à jetons, eh bien, malgré tout, il a bien fallu remplacer cet abac à jetons par quelque chose de concret. Donc, on a inventé le boulier européen. Je crois que le boulier européen, là, j'ai pas suffisamment... le boulier européen correspond au boulier russe. Mais moi, Michel, j'ai le même pour les garçons, j'ai bien acheté le même, mais les pages, chacune, il y a des pages de couleurs identiques. Oui, les couleurs, c'est pas important. D'accord. Les couleurs comme nous, on présente des couleurs pour aider les enfants, mais vraiment au tout début, parce que les bouliers originels, que ce soit le boulier surpend, les bouliers originels, le surpend, il était gris, noir, marron, parce que, en fait, et le boulier japonais non plus, hein, il n'y avait pas de couleur, parce que quand on se représente les perles, hein, 8 par exemple, on ne voit pas les couleurs. Hein. Représentons-nous le nombre 850, c'était combien 857 au début, non 758, hein, c'était ça. 58. Oui, si on se représente, les couleurs disparaissent rapidement. Hein. Peut-être qu'au début, si on regarde, on va voir la couleur rouge, mais après, quelques secondes après, si on se représente 758, on ne voit plus de couleur. On va voir le 7, d'accord, une quinaire et deux unaires. On va voir la quinaire du 50, et on va voir 8, mais on ne voit plus les couleurs.
Hein, vous êtes d'accord? Oui. Les couleurs, c'est vraiment pour se repérer pour les premières manipulations. Pour dire, voilà, les unités, c'est là, les dizaines, c'est là. Ça aide, mais c'est vraiment pas... Et on a changé de couleur par rapport... nous, on a changé de couleur au cours des années. Et là, ce sont les couleurs de l'éducation nationale. Enfin, les couleurs de l'éducation nationale, les couleurs que les éditeurs reprennent habituellement, jaune pour les unités, vert pour les dizaines, bleu pour les centaines, rouge pour les milliers. Ce sont les éditeurs de livres qui avaient pris pour habitude d'utiliser ces couleurs-là, mais il n'y a pas de règles de convention particulière, sinon nous, la convention que l'on a choisie, qui correspond à une convention des éditeurs. Voilà. Alors ce boulier européen, bon, quel inconvénient il a de prime abord? Quel inconvénient il a? Quel inconvénient par rapport aux autres bouliers? On ne voit pas la distinction quinaire-unaire. On voit pas la... Voilà. Mais en fait, c'est qu'on va être obligé de compter. Ah ouais. Et quand on voudra afficher 8, on ne peut pas... Bon, à la rigueur, on peut afficher 8. Alors, affichons 8. Hein? Effectivement, non, j'ai affiché 7. Voilà. Mais effectivement, on peut, comme on sait qu'il y en a 10, eh bien, on peut se représenter le copain de 8, et quand on active 8, on active directement le copain de 2, quoi. Hein, le complément. Alors, est-ce qu'on peut faire la même chose avec 7? Oui. Hein, 7, on active le complément de 7. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec 6? Ben, a priori, non. Hein, parce que 4, suivant la règle de la subitisation, on ne peut pas se représenter 4. Hein, puisque au boulier, nous on dit que 4, c'est une unaire qui n'est pas activée. Le complément de 1 à 5, c'est 4. Donc, 4, c'est l'affichage de 4 perles. C'est une perle qui n'est pas activée. Alors ici, pour afficher 6, voilà, il y a cette ambiguïté un peu sur 4. D'accord? Pour afficher 5, et bien, pour afficher 5, là, on joue avec les couleurs. Ouais, puisque on sait qu'il y a la moitié en vert, la moitié en rouge. Donc, effectivement, on n'a pas l'approche quinaire, mais on peut aller très vite malgré tout pour afficher 5, puisqu'il y a une différence de couleur. Et pour afficher 4, ben pour afficher 4, il y a la même ambiguïté que tout à l'heure. Hein. Normalement, on ne voit pas que c'est 4. Hein. Quand on veut afficher 4, un enfant, il va faire 1, 2, 3, 4. Ça va l'obliger à compter. Et pour afficher 3, ben pour afficher 3, on retrouve l'automatisme ou la perception immédiate que l'on a avec le boulier, puisque on peut directement afficher 3. Pareil pour 2, pareil pour 1, voilà. Donc il y a une certaine ambiguïté pour 4, 5, 6, pour 4, 5 et 6, qui sont moins clairs que l'affichage au surtemps. Mais effectivement, cet affichage ne fait pas à l'inconvénient de ne pas faire apparaître très clairement les compléments. Au moins pour 4, 5 et 6. D'accord? Pour 4, il y a une ambiguïté. Pour 5, il y a une ambiguïté, mais elle est levée par les couleurs. Pour 6,
il y a une ambiguïté puisqu'on ne peut pas lire 4, et pour 7, il y a moins d'ambiguïté. L'inconvénient, c'est que nous, on fait appel au complément une fois pour 4, au suivant. Hein. On fait appel au complément pour dire que ça, c'est 4. On dit que là, il s'agit d'une perle non activée, donc on sait que c'est 4. Hein. Il y a une ambiguïté, on est obligé de construire, comme le chiffre romain, hein, d'ailleurs, on est obligé de construire à partir de 1 pour dire qu'on affiche 4. Hein. Et là, c'est une construction, c'est l'écart qu'il y a entre 1 et 5. Et c'est bien ce que l'on fait, nous, au suivant. Pour le boulier européen, eh bien, on ne peut pas dire, pour 4, on ne peut pas dire que c'est la distance, on est obligé de considérer qu'il y a une certaine perception rapide, sinon immédiate, de 4. Donc, et cette ambiguïté de construction, elle existe aussi pour les autres. Hein. C'est-à-dire que pour afficher, par exemple, voilà, on ne peut pas lire le nombre, on est obligé de s'appuyer sur le complément. Hein. Pour tous les, par exemple, pour 9, on est obligé de passer par le complément pour dire que c'est 9. On ne peut pas se représenter la quantité 9. Pareil. Et voilà. Oui, mais nous, on le fait une fois pour 4, ça. Ouais. Sinon, pour tous les autres, on a l'image immédiate. Là, on n'a pas l'image immédiate du nombre. On est obligé de passer par le complément. Et en outre, il y a une ambiguïté pour 4, 5 et 6. Voilà. Alors, les calculs, par contre, on peut les faire. Allez, essayons de le faire pour les nombres que l'on a utilisés. Hein. Voilà. J'ai pas mon téléphone. Voilà. Alors, 758. Donc, pour afficher 8, je ne sais pas si vous le voyez là. Mal. Mal, hein. Je vais le tenir, hein, tout simplement. Hein. Donc, 8 unités. Vous voyez que 8 unités, soit je compte, soit je passe par le complément. Hein. Mais, je fais appel aux petits copains pour dire que c'est 8. Mais là, je ne peux pas m'en représenter 8. Hein. Je me représente. Donc, quelque part, on est dans la même logique que le soroban. Hein. C'est-à-dire qu'on fait 10 moins 2. 8, c'est 10 moins 2. Voilà. Mais sinon, je suis obligé de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais l'objectif, c'est pas de compter. Hein. C'est bien justement, il faut s'éviter de compter. Donc, pour 50, alors l'ambiguïté est levée par les couleurs, c'est pas mal. Hein. 758. Mais dans la représentation mentale, on ne va pas avoir l'image technique. Alors qu'au boulier, nous, 758, on a l'image technique. Vous êtes bien d'accord? Là, on n'a pas l'image technique. On ne peut pas se représenter 5. Parce que les couleurs, on ne peut pas diviser en deux les 10 perles pour dire que ça, c'est 5. Hein. On n'a pas d'image technique. Et pour 700, eh ben 700 peut effectivement se représenter le complément 3 et dire que ça, c'est 7. Mais on dit que, voilà, ça c'est 7, soit on le compte, soit on fait confiance au complément. Donc 758, et je vais ajouter 7. Alors comment je fais pour ajouter 7 ici? Peut-être qu'on peut faire comme au suivant.
Hein? T'as ajouté 2, ouais. On ajoute 2. On fait notre échange contre une dizaine. Voilà. Et il nous reste à ajouter combien? 5. Il nous reste à ajouter 5. Mais là, ça redevient compliqué à nouveau. Mais là, il y a 4. Il y a 4. On fait l'échange. Et il nous reste à ajouter 1. C'est ça, hein? Je ne me suis pas perdu, mais... donc, on a ajouté 7, c'est ça? Et maintenant, il faut ajouter 4 dizaines. J'ajoute 4 dizaines. Voilà. Et est-ce que j'ai 800... c'est pas ici qu'il fallait les ajouter. Il y a une erreur. Ouais, alors je recommence. Là aussi, probablement que les sources d'erreur doivent être plus importantes. Hein. Alors, il est plus simple, il est plus... Enfin, vas-y, continue. Alors, on va essayer de recommencer. 758, donc j'ai dit 8. D'accord. 5, pas de problème. 700, voilà. 700. Alors, j'ajoute mes unités. J'ajoute 2 unités sur les 7. Je fais mon échange. D'accord. J'ai ajouté 2 unités. Mais on avait... Voilà. Il faut ajouter encore 5 unités. Alors, on n'en était que là. Hein. 4 unités. Non, c'est pas bon, Michel. Oui. 5 unités, c'est la ligne du bas. On va ajouter la ligne du bas. Ah ouais, c'est ça qui nous a perturbé. Ah oui. Ouais. Donc, je dois ajouter 5 unités, c'est ça? C'est ça. Hein? Et ensuite, j'ajoute 4 dizaines. Voilà, on fait. Et là, je peux faire mon échange. On fait l'échange. Et voilà. Heureusement que Caïd est là, mais il est calcul mental, il a l'œil. Donc 800, on obtient le même résultat, mais source d'erreur quand même plus importante, hein, Caïd. Donc on peut quand même faire notre méthode par 10 moins 3. Oui, alors justement, faisons-le. Exactement. Exactement. Là, ce sera plus facile. Exactement, tu as raison. 758, c'est-à-dire qu'on va ajouter la méthode Soroban. C'est ça. On ajoute 10 et on enlève 3. D'accord? Et ensuite, on ajoute 100 et on enlève 40, c'est ça? Ouais, on a dit 100 moins... Non, 60, pardon. J'ai enlevé 60, voilà. Hein? J'enlève 60. Donc, effectivement, on a bien 800... tiens, je ne sais pas pourquoi j'ai 4, et non pas 5. Allez, recommençons. 700... Non, parce que tu avais fait juste, c'est juste que tu avais oublié d'activer une déterre. Ouais, mais bon, on peut... D'accord. Allez, recommençons. Alors, on dit 758. D'accord. Voilà, 758. Donc, on dit que pour ajouter 7, eh bien, je fais 10 moins 3. 10 moins 3. D'accord. J'ai ajouté 7. Et maintenant, je veux ajouter 4 dizaines. Hein. 4, ah ben là, je peux. Hein. Je peux ajouter 4 dizaines. Là, oui. Voilà. Donc, il y a 4 dizaines et j'échange contre une centaine. Donc, effectivement, mais j'étais pas obligé d'ajouter 4 dizaines. J'aurais pu ajouter, comme au Soroban, voilà, c'était l'objectif d'ailleurs. Hein. 8, c'était l'objectif. 8, voilà, 700. Donc, on a dit, j'ajoute une dizaine et j'enlève 3. D'accord. Et ensuite, j'ajoute une centaine et j'enlève 60. 2, 4, 6, 60. Voilà. Donc, effectivement, on peut, et j'ai bien 805, le même résultat. Donc, on peut se rapprocher de la technique du Soroban avec le boulier. Mais le fait de ne pas avoir d'image technique, c'est malgré tout grave. Pourquoi?
parce que on n'a pas la représentation, on ne se trompe pas au boulier, parce qu'on manipule 3, 1, 2, 3, c'est tout. Hein. Et alors que là, on manipule beaucoup plus. On est obligé à chaque fois de faire une construction avec le complément. Donc, c'est quand même bien moins pratique. Et en outre, on a le problème de l'affichage vertical et non pas horizontal. Hein. Donc, ça pose malgré tout des difficultés. Donc, sur la base de cet exemple, hein, on a comparé les 4 abaques, le suampan, le soroban, l'abaque à jetons et le boulier européen, le boulier russe. Hein. Et donc, voilà, je pense qu'on a passé en revue les avantages et les inconvénients de chacun, mais encore une fois, Aïd, hein, au niveau des inconvénients, on peut trouver des inconvénients ici, l'abaque à jetons et le soroban, mais encore une fois, au niveau du suampan, Aïd. C'est vrai que la bac à jetons et la bac russe et la bac européen, enfin, ils sont trop compliqués. Enfin, oui. L'erreur est trop important. Oui, oui. Ils sont pas importants. Et si on ne veut pas se tromper, ça prend beaucoup de temps. Oui, oui, exact. Ouais. Et c'est vrai qu'après, on est toujours sur le numéro 1 le suampan et le numéro 2 le soroban. Ouais, voilà. Hein. C'est vrai qu'à un certain niveau, le soroban, il est très efficace. Hein. Oui, mais en quoi, Aïd? Non, mais c'est bien. À partir d'un certain niveau, le soroban est aussi rapide que le suampan. Voilà, on peut le dire. Voilà, à partir d'un certain niveau, le soroban est aussi rapide que le suampan. Hein, faut le dire dans ce sens-là. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, parce que le suampan utilise les mêmes techniques que le soroban, donc la même rapidité. Hein. Mais ça, c'est à partir d'un certain niveau. Pour l'apprentissage, bien sûr, on accepte au suampan de passer par toute la construction des échanges de quinaires contre une dizaine, une quinaire contre 5 unités. Donc, voilà. Alors, je crois qu'il y a, en conclusion, hein, donc, les bouliers... Michel, oui. Les gens qui ont appris sur le soroban sont obligatoirement passés par le suampan ou pas? Non, non, parce que l'école japonaise, les Japonais, ils ne disent pas. Mais je crois maintenant qu'au Japon, il y a des bouliers où il y a 5 unaires. Mais il y a 5 unaires, ouais. Ils ont fabriqué des bouliers. Mais, histoire de ne pas revenir au suampan, ils ont laissé une quinaire. Mais quand on n'a qu'une quinaire, alors l'unité, c'est-à-dire quand on fait un échange, pour la retenue par exemple, hein, quand on a 5, on peut le voir ici, quand on a 5 unaires, eh bien, à un moment donné à Aïd, on va voir passer la retenue sous cette forme. C'est ça. 5 unaires plus une main. C'est-à-dire, ça n'est pas les deux mains du boulier chinois, c'est une main et 5 unités. On est sur une main et 5 doigts. Voilà. Mais à condition d'avoir 5 unaires ici. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, bien sûr. est encore compliqué. C'est toujours pas. La construction mentale est encore compliquée, malgré tout. Eh oui. Eh oui, la construction. C'est un peu un aveu que le suampan est plus efficace. Bien sûr. Mais un aveu de pas vraiment avoué, quoi. Et voilà. Voilà. On essaie de trouver depuis le début, je crois. Et oui, c'est notre objectif de montrer que le soroban fonctionne
bien à partir de, aussi bien que le suampan, à partir d'un certain niveau. Mais pour démarrer, hein, c'est quand même les deux mains qui sont enregistrées, les deux mains et les 5 doigts qui sont enregistrés depuis des millions d'années. Donc cette coupure est quand même dommageable. Hein. Alors que le suampan, eh bien, 5 doigts, 2 mains. C'est tout à fait simple et clair. Hein. Donc, et ces deux mains et 5 doigts, on peut parler d'inconscient collectif ou on peut parler, ou c'est quelque chose comment... Eh bien, oui, ça va même plus loin. C'est inné. C'est inné parce que la construction, donc on a parlé bien sûr des chiffres romains, hein, qui reprennent la même logique. Les chiffres romains, donc 1, 2, 3, 4. Alors 4, les Étrusques écrivaient 4 barres. Comme les Chinois d'ailleurs, que le système à baguette, ils écrivaient les 4 barres. Et quand ils sont passés, les Chinois, au boulier, ils ont pris conscience de cette représentation immédiate pour 1, 2 et 3. Et là, on n'écrit pas 4 parce qu'on sait que 4, il faut plus longtemps pour dire que c'est 4 que 3. 1, 2 et 3, c'est immédiat. 4, eh ben, on accepte de le construire. On accepte une construction. Voilà. Et puis après, pour 5, c'est une main. Pour 6, c'est la construction, une main plus un doigt. Hein, c'est ce qu'on fait. Pour 7, une main et 2 doigts. Pour 8, une main et 3 doigts. Et pour 9, c'est encore la construction, une main pour aller à 10. Hein, et 10, c'est 2 mains. Hein, 2V, 2 mains. Donc, les chiffres romains s'appuient sur cette perception immédiate. Les chiffres chinois, hein, ou les chiffres brahmi, je crois que c'est la même représentation en brahmi. Les chiffres chinois, hein, on l'a dit, hein, Aïd, on a dit, le 4, je ne sais plus comment il est fait, le 4 chinois. Je ne sais plus, c'est quelque chose de genre là, je ne sais plus exactement. Le 4, voilà, c'est des symboles après qui ne donnent pas le sens. Mais là, 1, 2 et 3, ils ont bien choisi cette représentation parce qu'on la trouve immédiatement. Et à partir de 4, ça ne sert à rien de mettre 4 barres parce qu'on ne le voit pas immédiatement. Et là, 5 barres non plus. Et pareil pour les chiffres mésopotamiens. Alors, vous savez que, on a dit ça, que le 1, en fait, ça vient du 1 brahmi ou chinois, écrit rapidement. 2, ça vient du 2 chinois, écrit rapidement. 3, ça vient du 3 chinois, écrit rapidement. Hein, voilà, quelque chose comme ça. Et de la même façon, les Mésopotamiens qui calculent avec les phalanges, hein, on a vu ça, Nathalie, hein, les phalanges, et ils représentent les phalanges quand ils écrivent leurs chiffres. Par exemple, je le fais pour 6, hein, ou 7. 7, c'est un clou et 2 rangées de clous ou de phalanges, quoi, hein. Ça, c'est 7. Et 7, c'est voilà, c'est une autre façon de noter le 7 avec une construction qui ne reprend que les trois nombres, la quantité 3 que l'on peut se représenter immédiatement. Ça, c'était dû aux phalanges. Hein. Mais encore une fois, toutes ces civilisations se sont appuyées sur 1, 2, 3, et nous, on l'ignore. Nous, on l'ignore parce qu'on n'en a pas tenu compte dans le boulier, et on n'en tient pas compte dans la construction de la numération. Hein. On ne s'appuie pas sur 3. Il n'y a que le boulier qui permet de s'appuyer sur 3. Sur 1, 2, 3. D'accord. Puisqu'on ne va pas au-delà. Oui, tout à fait. Voilà.
Donc, quelque part, cet instrument antique nous ramène à une innovation majeure. C'est-à-dire, il faudrait pouvoir construire la numération avec les quantités 1, 2, 3, comme c'était fait chez les Brahmis, chez les Chinois, dans le monde romain ou dans le monde mésopotamien. On a régressé à ce niveau-là. Et donc, le boulier redevient un instrument... On a renié nos origines. Ouais. Hein, donc 1, 2 et 3. Alors, bien sûr, pour répondre à votre question, Nathalie, on peut mettre... il est tout à fait clair que les quantités 1, 2 et 3 se sont imposées dans le cerveau. Cette image technique s'est imposée dans le cerveau parce que on avait l'image de 5 et qu'il suffit d'avoir 3 images pour 1, 2 et 3 pour se représenter les nombres avec les mains. Hein, puisqu'on a vu 4, c'est 1. C'est un doigt replié, donc c'est 4. Et bon, le cerveau, il est un peu feignant, hein, donc la représentation, l'image technique de 1, 2 et 3 suffit pour construire tout le reste, avec les mains, voire avec les phalanges. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire plus, Saïd? Qu'est-ce qu'on peut dire plus? Tu es là, Aïd? Si je suis là, non, je suis là, je dis que tu as fait le tout, tu as dit l'essentiel. Ouais. Donc, c'est clair. On a effectivement... Alors, il y a un point à vérifier, ça je ne l'ai pas vérifié, je ne vais pas me servir de boulier russe, mais je pense que les couleurs, ils repèrent ces deux perles avec une autre couleur, les bouliers russes, hein, les deux perles intermédiaires. Alors je ne sais pas de quelle façon, c'est peut-être justement pour se rapprocher des quantités 1, 2, 3. Hein. Il y a deux perles médianes, la 4, comment on peut dire, la 5e perle de chaque côté, qui est repérée par une couleur particulière. Donc, voilà, c'est histoire peut-être de pouvoir activer plus rapidement. Parce qu'effectivement, si c'est repéré par une couleur, le boulier russe par exemple, imaginons que ces deux perles soient d'une couleur particulière. Donc ça permet effectivement de trouver 4 immédiatement. Vous êtes d'accord? Parce que les 4, il y a le complément à 5. Donc on revient au chiffre romain. D'accord? Et pour 5, bon, c'est facile, une perle de couleurs de chaque côté. Pour 6, eh ben, c'est la perle de couleurs qui est activée, donc on n'a pas à compter, 1, 2, 3, 4, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, pour 7, ben, de toute façon, on laisse 3. Donc très certainement, ces deux perles médianes, les 5e perles de couleurs, ça permet de se rapprocher des chiffres romains. Parce que on active le complément plus facilement. Donc le choix des couleurs comme ça, même couleur pour 5, même couleur pour 5, il vaut mieux l'approche russe avec deux perles de couleurs de la 5e perle, oui, d'une couleur différente. Ça permet d'activer plus rapidement. Tu es d'accord, Aïd? Tu vois la représentation du boulier russe, il y a deux perles. Oui, je vois. Il y a deux perles médianes qui sont représentées, donc d'une autre couleur, plus grise ou voilà. Donc ça, c'est pour activer plus rapidement, et c'est un meilleur choix que ça.
Là, le boulier, ça a été fait pour le boulier européen, mais sans que le créateur ait eu connaissance de la perception immédiate du subitizing. Voilà. En tout cas, on en reste sur notre suampon. Voilà. Ok, il doit être après-midi, non? Il est moins quart bientôt. Ah, il est moins quart, d'accord. Bon, est-ce qu'on peut peut-être en rester là, hein? Surtout qu'avec Nathalie, on se voit... Alors nous, on se voit à 14h30, Michel, pour nos 2 dernières heures. Ah oui, d'accord, 14h30. Oui, 14h30. Voilà. Ouais. Mais si tu veux venir, Aïd, hein, donc on en est... Avec Nathalie, on a fait le tour en une dizaine... Non, en 15 heures. Non, 10 heures. Ah, en 10 heures, oui, en 10 heures. On a fait le tour à peu près de ce qu'on fait avec les enfants, en 10 heures. Et là, on va voir les tableaux. Donc, que tu as vu 1000 fois, hein, Aïd. Hein. Donc, c'est comme tu Il veux. faudrait qu'on revoie la division au boulier. Je suis pas sûre que ça... Ouais, non, on l'a pas fait. Ouais, on l'avait pas fait. On l'a pas fait. Par contre, on pourra le faire à partir du livre. Hein. D'accord. On va se ramener au livre, en page, voilà. Ouais. Et on verra de quelle façon on peut le faire. Ouais, et puis les problèmes, bah, j'ai vu toutes les vidéos hein, que Ah ouais, d'accord. Donc ça nous avancera, on pourra prendre. prendre... Partie de tout, j'ai vu règle de 3 et puis les 2 vidéos sur les problèmes. D'accord, voilà, parfait. D'accord. Alors, l'objectif, c'est aussi de se dire que il ne peut pas y avoir de calcul mental si on n'a pas la possibilité mentale de résoudre des... Voilà. Donc, en fait, j'ai distingué le boulier européen du boulier russe. Ah oui? Parce que je pense que le boulier russe a beaucoup d'intérêt finalement. Il a beaucoup d'intérêt. En fait, je distinguais donc les caractéristiques des différents ALEC. 4, en fait, c'est 5. Hein, si on distingue le boulier européen du boulier russe. Donc, boulier chinois, boulier japonais, abac à jetons, boulier russe, boulier européen, et représentation des compléments. Donc, on a fait le tour un petit peu des caractéristiques ce matin. Fiabilité, rapidité, pas de comptage, image technique mentale, ordre d'écriture. Ouais, j'ai pas dû en oublier. Il faudrait que j'interroge Aïd. Mais vous voyez que boulier chinois, pédagogie ou calcul mental, il fait le plein. Hein. J'ai mis 3 étoiles partout. Hein. Boulier japonais, eh bien, c'est pas la suite des mains, la subtilisation n'est pas prise en compte, la représentation des compléments non plus. Et puis, fiabilité, hein, comme c'est du calcul mental, donc il y a quand même des risques d'erreur. Images techniques mentales, on les a pas toutes. Hein. Pédagogie, donc bon, c'est moyen parce que on ne peut pas utiliser les échanges pour notamment les retenues. Hein. Et calcul mental, voilà, il manque les débuts du calcul mental, hein, comme je l'avais mis sur le schéma. La bac à jetons, en pédagogie, ça présente un intérêt parce que, bon, il n'y a pas 3 étoiles partout, mais il y a des étoiles à peu près, sauf pour l'ordre d'écriture et la représentation des compléments. Le boulier russe, ben, il est intéressant, le boulier russe. On ne l'a pas bien vu ce matin, mais c'est du fait de... Vous voyez quel... Il ressemble à quoi, du coup? Il ressemble au boulier européen, mais avec 2 perles. Ah oui, je me souviens ce que vous expliquez. Voilà. Oui. Et donc... Les perles au milieu qui sont colorées d'une différence, et du coup, c'est... Et oui, c'est intéressant parce que ça permet de faire apparaître les compléments à 5. Oui, c'est ça. Hein? Et par rapport à l'européen. Voilà.
Donc c'est pas mal. Par contre, le boulier européen n'a pas... L'européen, il n'a pas vos faveurs. Hein. Il n'a Non. pas vos faveurs. Il n'a pas beaucoup d'intérêt. Il n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein. Mais donc, voilà, l'objectif pour nous, hein, c'est de... On a choisi, si vous voulez, par la pratique, le boulier chinois, mais c'est une évidence que, comme on dit, il coche toutes les cases. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, je vais effacer, peut-être éteindre. Voilà, donc ça doit être bon. Pour tout savoir sur nos actions, notamment l'organisation d'un concours national de calcul mental, rejoignez-nous sur inumérisme.fr. Et pour tout ce qui concerne les bouliers, sur édition-abacus.com.